C'est un film familial et c'est une belle histoire pour toute la famille. Du coup, puisque c'est un film familial, c'est un peu logique. Cinévox. J'interprète Foxwell Creep, c'est un méchant pas si méchant. C'est un personnage un peu schizophrène, un peu totalement cyclotimique, un peu qui passe d'une émotion à l'autre, qui a un rapport aussi particulier un peu à l'enfance. Je pense qu'il n'est pas trop sorti de l'enfance, il a un peu toujours son petit doudou avec lui. C'est surtout un personnage très savoureux et jouissif à jouer la folie, jouer ces ruptures où il passe de la méchanceté à la douceur, à la graveur, il tient pas en place quoi. Il y a ce côté cartoonesque dans le jeu qui me parle bien. Et en même temps, il faut trouver quand même cette justesse dans cette énergie-là. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je me suis beaucoup basé sur ce que je voyais. Il a ce corps un peu très fin comme ça, très étiré, et puis il bouge, il s'arrête tout à coup, et puis il bouge très vite, de manière très bizarre. Il a sa voix à lui, et puis il fait parler son petit doudou. Il y a moyen d'offrir plein de choses différentes, quoi. Dans une seule scène, il se passe beaucoup de choses, quoi. Il se passe beaucoup de choses dans sa tête. Ici à Studio 100, on m'a vraiment fait confiance et m'a laissé la liberté de pouvoir amener mes propositions, autant dans la voix qu'on a rajouté des mots, des expressions qui n'étaient pas spécialement là. J'avais la liberté de pouvoir m'amuser et faire un peu ce que je voulais. Et donc ça, c'est super intéressant, quoi. Si on est trop figé, c'est un peu dommage. C'est un peu quelque chose qui me touche particulièrement, c'est si on peut, d'une manière ou d'une autre, nourrir l'enfant qui est en nous, mais aussi nous en tant qu'adultes. C'est pour ça que j'adore les dessins animés, que j'adore les films d'animation. Parce qu'il y a toutes ces couches, en fait, cette précision dans la technique, dans l'animation, mais il y a aussi cette précision dans le scénario où on peut autant un enfant va rêver, va rire, et un adulte peut aussi voir la subtilité dans l'écriture. Nourrir cet enfant, je pense que c'est important. C'est important de pouvoir rester connecté avec ça. Moi, c'est ce que je fais, c'est mon métier, d'essayer de garder cette petite flamme-là. Même si maintenant, de plus en plus, je suis attiré par des projets moins cartoonesques, moins extrêmes dans le jeu. Mais je me rends compte qu'en fait c'est la même chose, c'est juste qu'il faut baisser les curseurs, mais c'est exactement la même chose. Depuis 2 ans, il y a eu un petit déclic et justement j'arrive à baisser ces curseurs dont je te parlais et à jouer avec ma personne à moi aussi, à partir de de mes propres failles, mes propres défauts, mes propres émotions. Et donc du coup, j'ai joué dans le premier film de Fred Delhof. Franchement, c'est vraiment bien, c'est complètement fou. Personnage totalement différent aussi, très en retenue, dans le doute de tout, comme ça, super drôle à faire. Puis là, récemment, j'ai joué dans un magnifique film de Giordano Gerlini. Et c'est pas du tout une comédie, c'est un film noir, c'est un thriller policier. Et le scénario est juste incroyable. Et j'ai eu la chance énorme de jouer avec Antonio de la Torre, qui est un monstre du cinéma espagnol. Et c'était ma plus belle expérience professionnelle. Et voilà, j'ai joué quelque chose qui n'était pas du tout drôle, qui n'était pas du tout dans la caricature. C'était plutôt quelque chose de beaucoup plus subtil et c'était extraordinaire parce que je me suis rendu compte que ça a toujours été un rêve, ça a toujours été mon objectif. Je vais vers la comédie, mais quoi qu'il arrive, je suis attiré par les histoires et donc par le drame aussi ou par des choses beaucoup moins drôles. C'est des choses qui m'attirent et donc là, on est vraiment dans la subtilité et c'était extraordinaire. Puis là, je tourne une série pour la RTB qui s'appelle Baraki, une comédie dramatique. C'est aussi un personnage un peu fou, mais pareil, même si ça reste une comédie et qu'il y a de la folie, on a baissé les curseurs aussi. Et il y a quand même à chaque fois cette authenticité à essayer de trouver. Et donc franchement, j'ai eu plusieurs projets, beaucoup de chance là ces 2 dernières années. Puis c'est un plaisir aussi de travailler avec des gens talentueux, parce que moi je travaille beaucoup seul sur mes projets. Et ici on sort de sa zone de confort, on est confronté à des choses qu'on ne connaît pas, on travaille avec des gens qui ont leurs univers. C'est super enrichissant, j'ai vraiment envie de tourner encore beaucoup plus.